C'est suite à la réunion entre l'administration générale et les délégués du personnel le 18 décembre 2024 dans l'après-midi, ayant pour charpente les 150 millions pour le paiement de la gratuité et l'amélioration des conditions de travail des agents de la Sogatra, qu'une importante communication a été faite le vendredi 20 décembre 2024 devant les agents de la Sogatra afin de taire la polémique et la désinformation. Au fur et à mesure qu'il y aura des possibilités, la direction générale se fera fort non seulement de communiquer, nous avons un dialogue régulier avec vos différents représentants, les délégués de personnel, je les reçois à leur demande, ainsi que les présidents des syndicats. Donc il y a une volonté de transparence et il y a de la transparence au niveau de la direction générale sur cette question. Je comprends que nous sommes à une période qui est vraiment sensible. Nous sommes à la période des fêtes, à l'orée des fêtes, nous avons les enfants et malheureusement, pour l'instant, voici les difficultés qui se posent non seulement devant la direction générale, mais devant la Sogatra de manière générale. Pour ce qui concerne la question de gratuité, effectivement, jusqu'à maintenant, cette gratuité était payée suivant la disponibilité des fonds de manière régulière. Mais la gratuité était liée, la subvention de gratuité était liée à la notion de Covid-19, parce qu'au niveau des lignes, au niveau du budget, c'est assimilé à la Covid-19. Et la Covid-19, il a été, les autorités ont décrété la fin de la Covid-19. Ce qui fait que le cadre budgétaire, le cadre juridique qui permettait d'exécuter ces paiements aujourd'hui est dépassé. Ce qui expose chacun de nous à une forme de rattrapage. Non seulement les responsables que nous sommes, mais également même vous qui avez été payés avec ces sommes. Donc effectivement, il y a une nécessité de réencadrer, de redéfinir et les montants et la dénomination, la périodicité. Toutes ces questions doivent effectivement être redéfinies parce que la réalité de départ ne s'y est plus aujourd'hui. Donc voici un petit peu de manière générale ce que je peux dire. Le Seigneur nous a fait grâce que nous avons bénéficié d'une rallonge budgétaire qui nous permet de couvrir donc le mois de décembre. Nous sommes déjà organisés en train de travailler avec le DECAF pour que le mois de janvier, nous recevions également le paiement de nos salaires. Toute la difficulté reste maintenant au niveau de la libération de l'argent dans le compte au niveau de l'agence comptable. Et au fur et à mesure que ça arrive, nous procédons automatiquement au paiement. Donc, nous nous organisons pour que, aussitôt que les moyens sont mis à disposition, l'agent comptable a déjà sur sa table tous les états de paiement. C'est après l'éclairage et des orientations sur la disponibilité des fonds de la gratuité par Madame Akwango, directrice des affaires administratives et financières, que le directeur général Florian Bakita a fait le point en fixant le cap. Ceux qui aiment bien l'histoire, ceux qui ont vécu ici en 1997, 98, je crois jusqu'en 2001, nous faisions payer, nous facturions donc nos prestations à l'époque, ce qui nous permettait de payer et les salaires, et les pièces de rechange, le carburant, les fournitures de bureau, etc. Et ça se passait bien, on négociait avec personne. Aujourd'hui, on est devenu faible. Pourquoi? Parce que non seulement le niveau du parc laisse à désirer, l'obsolescence de cet outil de production, ça nous amène à ne pas pouvoir, ne serait-ce qu'espérer sur les locations que nous essayons de négocier. Quand on essaie d'avancer à cause de la vétusté des véhicules, on est obligé d'arrêter à un moment donné. C'est ça la réalité aussi. Là, nous sommes en pourparlers avec une grande institution qui veut bien nous faire une bonne proposition.
quoi, DAF, DP, ils ont travaillé sur le dossier. D'ailleurs, je vais donner la parole à DP pour vous évoquer les difficultés qu'il endure pour essayer de faire fonctionner les quelques rares bus que vous voyez sortir qui nous permettent de nous maintenir. Et pour votre gouverne, ceux qui vont souvent là-bas rencontrer les autres là-bas, que moi-même aussi je rencontre, viennent me rapporter ça ici, parmi vous là. Oh, mais DG, mais ils font comment là-bas pour faire fonctionner les véhicules alors qu'ils n'ont pas la gratuité que les autres utilisaient pour le fonctionnement. Il faut que chacun de nous ait la culture d'entreprise. Ce qui pêche aujourd'hui, c'est que les gens font trop d'amalgame et c'est dommage. Je dis, demain vous êtes appelés à être des grands cadres, des dirigeants. Mais si vous êtes en plein dans le fond, vous n'allez jamais bien diriger, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que vous aurez pris de mauvais plis. Et ce n'est pas bon. Donc, vous comprenez bien que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas liées à la mauvaise volonté de la direction générale ou alors du manque de professionnalisme. Ce n'est pas possible. On ne peut pas nous le reprocher. Surtout pas parce que dès qu'il y a une situation, on sait comment anticiper, on sait comment l'expliquer. Les documents font foi. On ne va pas s'éterniser là, comme nous vous le disions. C'est juste une communication et c'est l'occasion de recadrer certaines choses. Là, on va restructurer un peu notre dialogue social parce que ça commence à aller dans tous les sens. Lorsque vos représentants viennent vers vous et que vous dites que non, vous ne voulez plus coopérer avec eux, vous nous mettez en difficulté parce que nous ne pouvons pas être ici avec vous tous les jours. Ce n'est pas possible. Face à l'historique suivi de la volonté d'améliorer l'état technique des bus de la Sogatra, en chutant sur le bien-être social des agents, le président du Secotec, Noël Ombanza, a pris la parole devant l'administration et la base sans autorisation en dressant un tableau noir qui n'était pas inscrit à l'ordre du jour. On fait des propositions, même si aujourd'hui, vous avez, en principe, la négociation n'est pas interdite. Mais les délégués ont fait une proposition pour dire que pour eux, les fonds de gratuité, ce n'est pas ce que les gens pensent. La gratuité, c'est le fruit de vos efforts, le fruit de nos efforts, parce qu'on transporte gratuitement les populations. Et on nous a demandé de le faire gratuitement. Et l'État nous compense en retour. On ne fait pas gratuitement et ça, partout où on ira, et c'est ce que j'ai rappelé au trésorier central. Je dis, vous savez que Sogatra fonctionne avec la gratuité. Mais comment vous pouvez faire un an, vous ne payez pas cette gratuité-là? Et avec quoi les bus vont circuler, vont fonctionner, on va réparer les bus comment? Parfois on dit la même chose, mais on ne se comprend pas. Nous défendons la même cause, on défend la Sogatra. Mais quand on arrive à un certain moment, lorsqu'on ne se comprend pas, là on peut dire non, là c'est pas bon. Mais quand vous travaillez avec les délégués élus de l'entreprise, avec un syndicat majoritaire, où nous sommes allés en salle, on a fait des propositions de donner 100 000 francs à chaque agent. Et quand on arrive, pendant que je suis au trésor, vous recevez un autre groupe, soi-disant de l'inter-syndical, avec 6 syndicats de la Sogatra, les autres de l'inter-représentés étaient où? Il n'y a que Maramba qui est venue ici, elle est juste à côté là. Pourquoi c'est seulement ces 6 syndicats qui se retrouvent pour dire que c'est l'inter-syndical? Dans l'inter-syndical, tout avait été clair. Il y avait des dates bien précises. Jusqu'au 25 septembre, c'est la fin de l'inter-syndical. Même s'il y a un suivi qui doit se faire, mais ça se fait en entreprise. Nous sommes partis à l'inter-syndical sur la base d'un syndicat majoritaire qui avait été approché pour dire que nous sommes en train de faire un mouvement. Est-ce que vous êtes partant si vous avez des points de revendication? C'est Sogatra qui avait déposé le cahier de charge. Et les points de revendication, c'était les points de revendication de la Sogatra. Et de là, quand on est parti, on a dit la Sogatra, chaque syndicat est autonome. Mais quand on a fini avec l'inter-syndical, chaque syndicat retrouve son autonomie. Mais Secotec retrouve son autonomie avec ses délégués du personnel et on a le droit de travailler. Et quand on va faire des propositions au directeur général, il balaye du revers de la main et il se retrouve avec d'autres personnes qui viennent vous donner des informations pour semer le désordre au sein de l'entreprise et vous ne parlez pas. Après, c'est pour rentrer dans le groupe Sogatra Famille pour insulter le président que je suis et les délégués du personnel. Il faut qu'on arrête ça. La direction générale, ce ne serait pas à cause de vous, ce serait à cause de l'État, puisqu'il ne reverse pas la gratuité en question. Sur 2 milliards
203 millions, 200 000 et poussières, parce que c'est 183 600 000 francs par mois. Quand vous faites x12, vous trouvez ça. Ils ont reversé combien? Ils ont reversé combien? Et je l'ai dit au TC que si ça s'arrête, ce serait à cause de vous. Il y a des tensions de trésorerie. Quand j'ai parlé devant le directeur général ici présent. Donc il faut qu'on arrête. Voilà pourquoi on a demandé au DG de s'entretenir avec vous. Ce n'est pas une façon de contredire le DG. Mais c'est pour dire qu'il faut qu'on mette de l'ordre en entreprise. Ce qu'ils viennent faire pour les troupes, faire des troubles en entreprise, où il y a un syndicat majoritaire, il vient parler. Le dialogue social, on n'a pas refusé. Si j'étais mauvais, ou bien la division, j'aurais pu appeler les autres pour rentrer dans l'inter-syndical. C'est moi qui les appelle tous. Que venons, on va faire union pour discuter des intérêts de la Sogatra. Et au sortir de là, vous venez quand même pour dire non, désormais, le syndicat autonome, on s'en fout, on va écraser ce côté qui a les délégués du personnel. Florian Bakita, directeur général de la Sogatra, ne voulant pas avaler la pilule, n'a pas hésité à mettre les points sur les i une énième fois, en attirant l'attention des leaders syndicaux et la base qu'ils restent un partenaire et non une pièce du puzzle des conflits interposés du leadership syndical. Vous allez venir à ce que je sache. Et puis je ne vois pas le mal à ce que quelqu'un vienne me voir. Moi je vois les délégués personnels qui viennent à longueur de journée, je reçois tout le monde à tout moment. Ce qui n'est pas normal. Je vais vous apprendre une chose. Ça aussi, peut-être que vous ne savez pas. DG n'a pas vocation, n'a pas l'obligation de recevoir les délégués. Tous les problèmes que vous posez, c'est des problèmes RH. Vous vous limitez désormais à la RH. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Vous ne pouvez pas venir improviser des réunions intempestives chez le DG tous les jours. À quel moment je vais travailler sur la sécurité? Et même quand on m'appelle pour préparer un certain nombre de documents, vous venez m'interrompre. Je rappelle à toutes fins utiles qu'il n'a jamais été question de battre en brèche les idées de qui que ce soit. On écoute tout le monde, mettez en place la commission alors, et puis on avance. Je vous ai dit le montant, c'est 150 millions. Il y a une ligne de dépenses que DAF va vous présenter avec tous les autres directeurs. Vous en tenez compte. Vous en tenez compte, c'est une obligation. Parce que moi, en tant que manager, j'ai une responsabilité impérative de faire fonctionner l'outil de production. Nous notons qu'après cette communication, suivie des échanges interactifs, dans une ambiance syndicale, l'unité et le patriotisme ont été en vitrine à travers la descente des couleurs dans un esprit de sérénité et objectif pour un climat social apaisé voulu par le CTRI. Lundi, on va faire avec la DRH les personnes qui vont faire partie du petit comité là, qui va travailler non seulement pour créer le cadre juridique de la gestion de cette manne, mais aussi de faire des listes, toiletter les listes et calculer les montants.